Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2026 et je suis donc de retour pour te rappeler que ce jour de 2 mai 2026 est pour toi un jour de grâce, une journée de bénédiction que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ qui est lui-même le promoteur de la grâce. Jésus-Christ est celui qui a révélé aux humains les dimensions de la grâce de Dieu le Père, qui veut absolument que tu sois sauvé, que tu parviennes à la connaissance de sa vérité, à savoir que Dieu le Père t'aime. Il veut que tu sois sauvé, il veut que tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ dit même que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Donc, la présence de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ dans ta vie te donne même le pouvoir sur la mort. La mort ne sera pas pour toi une disparition, mais ce sera seulement une transition, ce sera seulement un changement. Tu passes d'une dimension à une autre, parce que Jésus-Christ a dit qu'il prépare pour toi une place dans la maison du Père. Et quand les humains vont dire que tu es mort, c'est que Jésus lui-même est déjà venu te chercher pour t'installer dans la place qu'il a préparée pour toi. Donc, j'ai envie de dire, devant les circonstances, devant les difficultés, même devant la mort, pas de panique. Place ta confiance en Jésus-Christ, place ta foi en Jésus-Christ. Tu verras que ta foi en Jésus-Christ est plus forte, plus puissante que les événements qui t'entourent. C'est vrai, il y a des événements douloureux, il y a des événements qui sont difficiles à vivre, mais la foi en Jésus-Christ te donne la force nécessaire pour traverser même les moments les plus difficiles, surtout sachant que Jésus-Christ est avec toi, puisque Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, important pour toi et pour moi de réaliser que chaque instant de nos vies est un instant de grâce à la présence de Jésus-Christ. En sorte que nous puissions non seulement demeurer dans cette grâce, mais que nous puissions faire grâce aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous font du mal, que nous puissions les pardonner, les aimer, comme dit Jésus, puisque Jésus dit que l'Éternel des armées a dit qu'il faut aimer son prochain et haïr son ennemi. Il a dit qu'il faut exercer la vengeance œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ lui-même dit à ceux qui croient en lui, à ceux qui veulent avancer avec lui. Jésus-Christ dit, eh bien, fais du bien à ceux qui te font du mal. Bénis ceux qui te maudissent. N'exerce jamais la vengeance. C'est le contraire de ce que dit l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ vient pour apporter la paix, non seulement dans ton cœur, mais la paix aussi avec les autres. Qu'ils soient en paix avec les autres. Même ceux qui veulent te faire la guerre, tu peux être en paix avec lui. Puisque lui, il veut te faire la guerre, il te déteste, et toi, tu l'aimes, tu le respectes. Quand l'occasion se présente, tu lui fais du bien. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Parce que si tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ, tu deviens comme lui, un distributeur de la grâce, mais pas un distributeur de vengeance, d'insultes ou d'autres choses, ou des malédictions, un distributeur de la grâce, du pardon, de la bénédiction de Jésus-Christ. Je vais lire avec toi, cette fois-ci, dans les livres, l'évangile de Luc, chapitre 5. Nous avons terminé le chapitre 4 hier. Hein? Nous allons lire chapitre 5, verset 1er. Alors, euh, une fois que Jésus a fini de guérir la belle-mère de Pierre, il a fini de guérir tous les malades tous les malades qu'on lui amenait, Jésus disait, il faut qu'il aille aussi annoncer cette bonne nouvelle dans les autres villes. Alors, comme Jésus se trouva auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et
Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus au bord de la mer, au bord du lac, pour parler à la foule, il a utilisé une de ces barques qui était là. S'étant assis dessus, il a parlé à la foule. Et après, mais cette barque n'était pas à Jésus, cette barque appartenait à Simon. Et Jésus va dire à Simon, et Simon était descendu avec ses collègues juste pour laver ses filets. Laver ses filets, mais sans aucun poisson. Et une fois que Jésus a fini d'utiliser la barque de Pierre, de Simon, oui, pour parler à la foule, il dit à Simon, avance en pleine eau, j'ai été ton filet. Et Simon lui dit, Maître, nous sommes fatigués toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre. Nous sommes fatigués, nous n'avons pas envie de recommencer pour ne rien prendre. Mais il va dire aussi à Jésus, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Demain, nous lirons la suite de cet épisode, Pierre qui va jeter le filet sur la parole de Jésus-Christ. Mais c'est important. Pierre avait ses expériences. Pierre était un pêcheur expérimenté. Il a passé toute la nuit avec ses collègues sur l'eau, sans attraper les moindres poissons. Ils sont arrivés au bord du lac avec leur barque vide, avec seulement toutes les saletés qu'ils ont pu ramasser dans l'eau avec leurs filets, mais sans aucun poisson. Ils étaient là certainement désolés, fatigués pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va donner à manger à notre famille aujourd'hui? Est-ce qu'on va pouvoir vendre un peu de poisson? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien. Et face à ces constats, Jésus-Christ est arrivé et demande à Simon l'autorisation de s'asseoir dans sa barque. Moi, j'ai placé la situation de Simon comme celle de beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous. Il y a des circonstances de la vie où nous nous sommes trouvés désarmés face à certaines situations. Nous ne savons que faire, nous n'avons pas de solution. Bien sûr, ce n'est pas faute d'essayer, mais même en faisant beaucoup d'efforts, on n'arrive pas à s'en sortir. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Pour Pierre, la solution qu'il avait, c'est la présence de Jésus qui a voulu utiliser sa barque. Et Pierre a livré sa barque à Jésus-Christ. Si je compare la barque de Pierre, la barque de Simon-Pierre, à ta vie, à ma vie, si cette vie, tu as tout essayé avec sans rien réussir, entends maintenant la voix de Jésus qui te dit, viens à moi. Laisse Jésus s'installer dans ta vie. Et après, il va te montrer la direction à prendre, comme il a fait pour Pierre. Ne dis pas comme c'était, moi je ne vais pas croire en ces choses-là, je ne crois pas en Jésus-Christ, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Avec Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Laisse Jésus-Christ s'installer dans ta vie comme il était installé dans la barque de Pierre, de Simon-Pierre. Et ensuite, il te dira, allez, avance maintenant. Tu diras peut-être comme Pierre, mais Seigneur, j'ai tout essayé, ça n'a rien marché, mais comme sous ta parole. Pierre connaissait la puissance et la parole de Jésus-Christ parce qu'il avait l'habitude de voir cette parole en œuvre. Il avait l'habitude de voir la parole de Jésus guérir les malades. Les paroles de Jésus a guéri et ont guéri sa propre belle-mère. Donc, dis comme Pierre, Seigneur Jésus, j'ai du mal à avancer, mais je vais utiliser ta parole. Sous ta parole, je vais avancer et tu verras,
La parole de Jésus-Christ dans ta vie sera toujours la parole de victoire. Ce sera toujours la parole de guérison. Ce sera toujours la parole de libération, la parole de délivrance. Écoute de la bouche de Jésus maintenant cette parole de délivrance. Viens au Père et reçois la délivrance dans les noms de Jésus-Christ. Sur ta parole, et j'ai très mon filet, mais toi aussi, appuie-toi sur les paroles de Jésus-Christ pour gérer ta vie et tu verras ta victoire sera toujours assurée. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.